Alors les golems, on va se faire une petite boisson que j'aime particulièrement, ça s'appelle le cold brew, c'est du café infusé à froid. Donc j'ai tout le matériel qui est disposé devant moi, je vais te montrer un petit peu ce que je vais faire. De quoi mixer? Forcément, on va prendre un petit café pur Arabica, on va se prendre à peu près 80 grammes pour 1 litre d'eau environ. La petite balance pour pouvoir peser, une French press, donc c'est un piston hein, pour faire du café. Rien de compliqué. Et après, donc là j'ai 1 litre d'eau dans ma superbe gourde Oco pour avoir de l'eau de qualité et surtout sans perturbateur endocrinien de merde. Donc, allez, ben, c'est parti. Aïe aïe aïe, il va falloir faire en 2 fois, ça passe pas. Donc allez, première razzia, on va essayer de se mettre 60 grammes. Oh putain, 60,5, il est fou. Ah là, 60 grammes, allez c'est parti, on grind. Donc là pour cette première tentative, je vais essayer de me mettre sur un grain pas trop épais. J'ai vu qu'il fallait que ce soit un petit peu comme du gros sel. Donc voilà, j'ai cette granulométrie à peu près, donc je pense que ça devrait le faire. Allez, je fais les 20 derniers grammes qui restent. Donc maintenant, on met tout dans le piston. Et là, 1 litre de flotte environ. Maintenant, on mélange bien. Hop. Hop, on le met dans le bon sens. Et ça, maintenant, ça va aller au frais. Donc, hop, petite place. Voilà, impeccable. Donc, dans le frigo pendant environ 12 heures. Allez, c'est parti. On va faire avec le pied, let's go. Hop là. Quelle chaleur. Oh là là, c'est pas si facile que ça. Donc là, séance de tempo. J'avais à nouveau 2 blocs de 25 minutes avec pour objectif d'être au-dessus de 185 watts. J'ai fait 205 watts et 209 watts. Donc je suis clairement très bien au-delà de mes zones de puissance. Un petit peu haut en fréquence cardiaque parce que bah, il fait genre 31 degrés peut-être. Donc sur des efforts modérés comme ça, bah, il y a pas mal de dérives cardiaques, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le ressenti d'effort, le RPE. Et j'étais à 4-5 de RPE, donc c'est très bien pour de la zone 3. Par contre, je suis trempé. Le pire, c'est les chaussures. C'est n'importe quoi, regarde. Ah ouais, c'est le problème de faire du home trainer quand t'as pas d'air. On pourrait penser qu'il y a de l'air sur mon balcon, mais c'est totalement faux. Je suis pas exposé au nord, là où sont les vents dominants à Bordeaux, parce que je suis à Bordeaux. Non, je suis orienté sud-ouest et il n'y a pas du tout de vent, hormis quand il y a des orages ou des dépressions avec de l'eau, mais c'est pas le cas. C'est con. Bien le bonsoir, en tout cas, petite promenade nocturne pour respecter l'objectif des pas que j'ai. Tu dois te dire, attends, ce fou, qu'est-ce qu'il fait là, ce fou? Il fait du vélo, il se donne un objectif pour faire une course de vélo l'année prochaine, et en plus il nous parle de faire 15 000 pas tous les jours. Alors, en gros, je t'explique le concept. Le vélo, c'est prioritaire. Les pas, on va dire que c'est du bonus, entre guillemets, le temps de la convalescence avec l'épaule. Comme là, je suis toujours en arrêt de travail. Voilà, tu vois que j'ai toujours mon écharpe, car j'ai encore pas mal de douleurs. Je profite de cette période pour beaucoup marcher. Et donc, comme je fais 15, 16, 17, 18 000, voire 20 000 pas, des fois, ça dépend de la motivation, et ça m'occupe beaucoup. Parce que 10 000 pas, si tu marches vraiment très fort, ça va te prendre, allez, 1h10, 1h15. Quand je dis marcher très fort, c'est marcher à 6,5 ou 7 km/h quasiment. Donc t'as intérêt à te motiver un petit peu pour marcher à cette allure-là. Et donc là, j'en profite pour vraiment me donner ce cap de faire ça tous les jours. Et finalement, on va dire que c'est un peu une ligne de conduite, une ligne directrice que j'essaye de suivre. Voilà, pour le moment, j'ai pas fait d'écart depuis que j'ai commencé ça il y a maintenant plus d'1 mois. Mais au moins, ça me permet de rester motivé, de me donner des habitudes qui sont saines
Et parallèlement à ça, bah, ça me permet aussi de très bien manger parce que je fais une espèce de diète inversée. En gros, c'est se dépenser plus, beaucoup, vraiment même, pour justement te permettre de manger beaucoup. Et donc bah ça c'est quand même un concept qui est assez sympa parce que bah, j'essaye de perdre un petit peu de gras pendant cette période pour justement revenir sur une basse scène pardon, et améliorer ma puissance en watts par kilo sur le vélo. Donc ça tu l'améliores bah, soit en étant plus puissant, soit en perdant du poids. Donc bah, moi je me dis bah, autant faire les deux, comme ça je fais en sorte de revenir sur une base plutôt saine en termes de physique, avoir quelque chose d'acceptable. Bien entendu, mon bras gauche, mon épaule gauche, mon dos à gauche et tous les muscles composant la coiffe des rotateurs, bah, ils sont tous complètement atrophiés après avoir fait ces 45 premiers jours, même quasiment plus, hein, aujourd'hui 45 premiers jours d'immobilisation complète. Donc c'est assez compliqué à vivre. En tout cas, bah, je me vois régresser, j'ai plus de force, j'ai beaucoup de douleurs encore aujourd'hui. Mais je me dis, à côté de ça, je me donne des objectifs très sympas pour ma santé, en tout cas. Le vélo, c'est vraiment stylé. Et les pas, on va dire que c'est du bonus. Donc voilà, je me donne ces objectifs-là. Et ne va pas croire que je suis motivé tous les jours. Il y a plein de fois, j'ai pas envie. Regarde là, il est 22h20 maintenant. J'ai pas envie forcément de partir à marcher à 22h20 dans le noir, en forêt, etc. Mais je me dis, écoute, t'as pas le choix, tu le fais, t'as un objectif, et donc finalement, bah, je suis porté par mes objectifs, et donc bah, on appelle ça la discipline en fait. Et donc quand t'as la discipline, eh bien, tu peux aller un petit peu partout. Et si jamais tu te bases que sur la motivation, bah forcément, t'auras des hauts, t'auras des bas. Il y aura plein de moments où tu n'auras pas du tout envie d'y aller. C'est vraiment pas forcément la bonne façon d'approcher un problème, en tout cas, ou d'approcher un objectif. Et donc je te conseille vivement bah, de te dire, voilà, c'est la discipline, c'est la rigueur, c'est la routine, c'est l'habitude. Je me force à le faire des fois, et finalement ça devient presque comme quelque chose d'inséparable, d'indissociable de ton mode de vie. Oh là, le passage. D'ailleurs, il y a un arbre qui est tombé là. Et il est tombé l'arbre. Ah. Et donc bah, comme je me donne ces objectifs, et bah, finalement j'avance tous les jours avec ça comme faisant partie intégrante de mon mode de vie. Donc c'est plutôt cool. Voilà, je me laisse porter, j'avance comme ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, donc si jamais tu as envie de te donner des objectifs, et ben donne des trucs qui sont atteignables, des choses que tu peux maintenir dans le temps. Et tu verras avec le temps que bah, tu seras content de toi. Tu seras content de toi d'avoir maintenu une discipline de fer pendant la temporalité que tu t'es donnée. Et tu verras, tu seras très très fier de ce que tu as fait parce que tu n'as jamais lâché, tu n'as jamais abandonné, tu n'as jamais baissé les bras. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont tu peux être fier. Donc je t'encourage à te donner un objectif sympa, atteignable, et un truc qui va vraiment te motiver, un truc qui va te stimuler. Et en tout cas quelque chose où tu vas œuvrer finalement pour ta santé, hein, parce que c'est quand même ça le sujet hein, sur ma chaîne, hein. Quand même le dépassement de soi, c'est l'univers, c'est tout. Hop là, à nouveau un peu de lumière. Mais voilà, j'espère que tu as compris le message. Moi je vais continuer mes pas, parce qu'il en reste encore un paquet. J'espère que j'ai pas été trop long là, hein. Tu connais, je suis assez bavard. Généralement, j'ai tendance à rallonger un peu tout, mais en tout cas, j'espère que tu as compris la portée de ce message. Force à toi et lâche rien. Allez, à plus tard. Ah, l'attaque de moustique de merde. Aïe. Allez, c'est bon. Objectif des pas rempli, 17 500. Hop, et maintenant, on sort le colbrou du frigo. Ça fait 12 heures à peu près qu'il y est. Donc, allez, c'est parti. Donc là maintenant sur le colbrou, je vais revisser ça. Donc allez, c'est parti. Hop. On revisse ça comme il faut. Je vais juste prendre de quoi remélanger un tout petit peu une dernière fois. Donc c'est un test, hein. Est-ce que j'ai moulu ça assez finement
J'en ai aucune idée. Je pense que ça m'a pas l'air trop foncé. Donc on verra. Allez hop, le piston, on se met dans l'axe. On appuie délicatement. Allez, je peux pas appuyer plus. Maintenant, j'ai pris une bouteille que j'avais. Elle est un peu sale d'apparence, mais en vrai, non, ça va. C'est juste qu'il y avait du vin de noix dedans. T'inquiète, c'est bon aussi. Donc, hop. Voilà. Donc, j'ai le café infusé à froid. Je vais certainement pas le goûter maintenant. La suite, ce sera demain matin. Allez, bonne nuit. Salut mon poulet, ce matin, alors j'ai acheté ça là, farine complète de riz, donc je vais me refaire ma grosse galette avec ça. Je pense que ça va être pas trop mal. Ok, ça y est, lendemain matin, c'est l'heure de goûter le cold brew, voir ce que ça donne. Bon, c'est une tentative pour apprécier un produit que j'adore. Donc, bah écoute, allez, c'est parti. Donc là, je l'ai juste comme ça pour le moment. Hop, je vais l'ouvrir et le goûter comme ça. Hop, on va voir. J'ai l'impression que c'est trop clair hein, quand même. Alors c'est clair, mais c'est quand même un peu fort. Donc ça a l'air pas trop mal, je pense. Donc ce que je vais faire là-dedans, je vais me mettre pas mal de glaçons. Donc c'est parti, première étape, les glaçons. Deuxième étape, du coup, je vais me mettre le café. Voilà, à peu près, hein, environ jusqu'aux 2/3. Et je vais me rajouter un petit peu de lait d'amande noisette, parce que bah, c'est sympa, je trouve, avec. Donc, je vais peser, allez, 10 centilitres, même pas. Ouais, 80, ça me semble pas trop mal. On va goûter ça. C'est pas mal, hein, ça pourrait être plus fort. Je pense que je mettrai plus de café que ça et je le ferai plus fin aussi. Je pense que je vais mettre 100 grammes pour 1 litre et le moudre plus finement. Mais c'est vraiment sympa, je trouve. Allez, c'est parti pour la séance de zone 6. Donc là, petit échauffement tranquillement. Début en zone 2 et on va monter progressivement en puissance avec sur ces 15 minutes d'échauffement du coup 3-4 accélérations de 15-20 secondes à la puissance cible, donc autour de 400 watts. Et puis c'est parti. Premier tour terminé, autour de 415-420 watts à peu près pour tous les tours. Donc ça s'est plutôt bien passé. Petit son en plus que tu entends en arrière-plan. Rosingerie, c'est du North Lane, l'ancien chanteur. C'est leur deuxième album, c'est vraiment exceptionnel. Je te conseille d'aller écouter. Allez, continue. Deuxième bloc terminé. Ah. Donc là, sur ce deuxième bloc, j'ai monté la puissance entre 435 et 440 watts à peu près. Donc je commence à sentir la fatigue là sur ce troisième bloc, mais ça va encore. Donc je vais essayer de pousser un petit peu plus pour faire 450 en début de bloc sur les 6 prochaines séries qui me restent là. Les 3 premières donc 450 et les 3 dernières je vais essayer d'augmenter encore 470-500 si je peux, pour faire un travail neuromusculaire aussi. Donc bon, on verra si les cuisses arrivent à tenir jusque là, car voilà, la fatigue s'accumule un petit peu à force. Je suis encore trempé comme d'habitude et donc là bah, je suis en récupération hein. Il me reste 2,40 de repos, donc je suis en sorte de revenir en zone 2 à chaque fois sur mes récupérations entre les blocs zone 2 et entre les séries, entre les efforts de 30 secondes, j'ai 2 minutes de repos. Et là j'essaye de revenir en début de zone 2, donc ça veut dire qu'en puissance ça fait de la zone 1, donc c'est vraiment très tranquille hein, pour essayer de revenir vers 120-130 de fréquence cardiaque maximum. Donc je suis peut-être à 100-110 watts, hein, pas plus hein. Le but c'est vraiment de récupérer pour envoyer la sauce
après. Allez, c'est reparti, dernier bloc. Quatrième bloc, allez c'est parti. Cinquième bloc, allez. Bon, cinquième bloc, là c'est plutôt dur, en vrai je vous cache pas. Allez, le sixième putain, j'arrive plus à rester concentré, allez. Allez, ce midi on mange ça. On a l'impression que c'est pas épais, mais si, c'est plus de la tartine, c'est du tartanque. Dessus, il y a saumon frais, 160 grammes, avocat, 160 grammes, et 2 tranches de pain qui font chacune 60 grammes. Avec un peu de citron, du sel, du poivre, etc. C'est super bon. Allez, bon app.